Alors on est rue de la Blanchisserie, au Mans. J'avais envie de faire une petite introduction à l'interview que j'ai réalisée dernièrement. Et ouais, j'avais pas envie de rester sur cette aventure rédactionnelle sur un peu de nostalgie, trop de nostalgie. Et j'avais envie de faire un pont avec le présent. Donc dans l'interview qui va suivre, on va aller à la rencontre de quelqu'un que j'ai connu dans mes années MUC 72. J'entends encore les worshippers là, qui à l'époque, il me semble, hop, étaient à peu près par là. Hop. Donc voilà, c'était une petite l'envie donc de faire une introduction à l'interview qui va suivre avec un petit pas dans le passé et de revenir dans le présent, ne pas rester dans la nostalgie. Et voilà, j'espère que ça vous plaira de revoir ce visage et puis d'écouter un peu toutes les belles choses qu'il a racontées. Mais déjà, j'ai envie de te poser une première question. C'est est-ce que tu aurais imaginé un jour devenir géorgien ? Non, je ne le suis pas encore, mais non, j'aurais pas imaginé devenir géorgien. Un jour, vivre des expériences comme ça, je pense que j'ai commencé à l'espérer, en tout cas de par mes premières expériences, je dirais, étrangères. Après le MUC 72 et le Mans FC, voilà, j'ai eu des chances, des opportunités de faire des choses un petit peu différentes qui m'ont permis de voir beaucoup de choses. Voilà, et puis de vivre des expériences. Comment cette aventure-là, elle a commencé avec la Géorgie ? Je dirais que pour moi, elle a commencé en mai, pas dire de bêtises, 2021. C'est juste après le Covid. Elle démarre avant moi avec Willy Sagnol et son adjoint Adel Chedli 2 mois avant. Et Willy m'appelle au bout de 2 mois parce qu'ils ont identifié des besoins dans le domaine de la préparation physique. Donc c'est comme ça que j'ai intégré le projet de la Géorgie pour démarrer. Elle a démarré comme ça. Pour moi, ça a démarré comme ça. Willy, tu avais déjà travaillé avec lui ? Pas du tout. Et comment est-ce qu'il a eu ton numéro de téléphone ? Comment est-ce qu'il... Le monde du foot est un monde très qui marche un petit peu en cercle. Donc moi, le contact que j'ai eu, je suis à l'UNECATEF, j'ai des contacts à l'UNECATEF, j'ai fait des stages avec l'UNECATEF, j'en ai fait un. Et ce réseau-là m'a permis d'être en contact avec Willy, parce que Willy s'est adressé à l'UNECATEF pour avoir une liste de préparateurs physiques. Et après, lui, il a utilisé son réseau pour déjà faire une première sélection. Et j'ai dû faire partie, je pense, des 2 ou 3 qu'il avait sélectionnés. Puis après, lui, il regarde les profils. Je pense que c'est pas forcément la qualité qui a été son premier critère, c'était surtout le profil. Avec mon profil, voilà, j'avais eu la chance de vivre des expériences un petit peu diverses et variées, un petit peu exotiques. Voilà, tu vas en Géorgie, je pense que c'est pas quelque chose qui lui a déplu de savoir qu'il pouvait avoir quelqu'un en face de lui qui sera habitué à des contextes un petit peu différents de ce qu'on peut trouver dans un club entre guillemets normal. Voilà. Quand tu parles de contextes différents, du coup, j'imagine que tu évoques ton aventure en Chine que tu avais eue à l'époque du Mans. Ouais, la Chine, quand Willy me recrute, je pense ce qu'il a vu, c'est essentiellement ça, la Chine. Mais il y a eu après plusieurs missions en Chine, ça a été très divers. Mais il y a eu aussi l'Angleterre avec Philippe Montagnier, Marseille après. Et puis voilà, un profil un petit peu touche à tout, quoi. Un petit peu touche à tout. Voilà. Je pense que c'est ça aussi. Une capacité, ce que je dirais pour reprendre ces mots, de s'adapter, quoi. Une capacité. En tout cas, mon CV pouvait montrer ça. Ta première émotion particulière avec la sélection de Géorgie ? Sportive, humaine ? Compétition, tu veux dire ? Compétition, émotion, c'est compliqué parce qu'il y en a tout le temps des émotions dans le foot.
plein de moments. La première, peut-être, si tu arrives à l'identifier, ou un premier souvenir fort, en tout cas. Un souvenir fort, c'est, je dirais, mon premier match avec eux, on va gagner en Roumanie. Donc, voilà, forcément, ça facilite tout le temps les choses quand quelqu'un de nouveau arrive dans une équipe qui a des résultats, c'est plus facile. Mais en aucun cas, c'était lié qu'à ma personne, c'était pas ça. Mais voilà, j'ai senti tout de suite que c'était important pour eux. C'était un moment un peu extraordinaire parce qu'ils avaient gagné contre un top club, une top équipe européenne. Déjà, c'était vraiment un palier important. Donc voilà, c'est arrivé au moment où je venais juste d'arriver. Donc j'ai souvenir de cette petite effervescence et je me suis dit, tiens, si voilà, c'est ça. En fait, la Géorgie, pour moi, tous les matchs, la moindre victoire ou autre chose, ça prend tout le temps des proportions émotionnelles assez importantes. Et en fait, j'ai eu un avant-goût de ce qu'était la Géorgie sur ce match-là, parce que c'est ça. Moi, j'ai pas vu de différence d'émotion entre quand on a été Ligue des Nations, qu'on gagne notre groupe, peut-être un petit peu plus, mais c'était déjà très fort pour eux. Quand on se qualifie, ça a été très très fort, mais la demi-finale de barrage avant la qualification pour l'Euro, c'était déjà fort. On se demandait si ça pouvait encore monter, mais en fait, c'est toujours des... Ils sont beaucoup dans l'émotionnel par rapport à ça, dans l'émotion. Et donc, voilà, première émotion, c'est, je dirais, la Roumanie. Ouais. Tu as été préparateur en club, préparateur de sélection. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, les différences elles sont énormes, j'imagine. Ouais, les préparateurs de sélection, déjà, tu es responsable d'eux sur une courte durée. Hein, et le reste du temps, tu es responsable de rien du tout, tu es juste observateur. Donc le reste du temps, tu dois respecter leur travail, regarder comment ils sont, évaluer, donc ça passe par beaucoup d'observations, des échanges aussi avec les joueurs. Alors ça peut arriver qu'il y ait des échanges aussi sur l'aspect purement technique me concernant, il y en a, mais ils passent le plus clair de leur temps dans leur club. Donc moi, j'essaie là, c'est identique au club, c'est-à-dire qu'il faut avoir une certaine forme de sensibilité. Il y a des joueurs qui vont avoir besoin de suivi, d'autres beaucoup moins. Même ceux qui n'ont pas forcément beaucoup besoin, j'essaie quand même un petit peu d'être présent parce que c'est mon rôle aussi. C'est mon rôle de savoir comment ça se passe, c'est mon rôle de... Voilà, c'est un travail différent qui demande forcément moins de présence qu'en club, chose qui me satisfait d'un point de vue personnel parce que j'ai la possibilité de vivre chez moi avec ma famille, de voir mes enfants, ma femme. Et voilà, c'est un bon équilibre pour moi. Je suis à une période de ma vie, je pense, où c'est bien aussi de... Mes enfants, ils vont pas avoir une adolescence ou une jeunesse pendant... Ça va pas durer des années, donc c'est le jour où on rate ça, c'est trop tard. Et là, c'est pour ça que je suis bien, là. Je suis content, je suis heureux. Et après, j'espère bien continuer à vivre des expériences différentes, mais celle-là, elle me convient parfaitement aujourd'hui. Donc on va revenir sur un tout petit peu avant l'Euro, sur la finale de barrage contre la Grèce. La Grèce, à ce moment-là, elle est très ambitieuse, elle a envie d'aller à l'Euro, elle est favorite, et l'équipe, elle fait un truc incroyable ce soir-là, déjà en termes de volonté, détermination. C'est exactement ça. Par moments, on est sur le fil, mais nos joueurs, ils ont appris à être résistants, résilients, chose que je pense que c'est une des plus grosses fiertés que nous, au niveau du staff français, on peut avoir, c'est que on les a pas changés, on les a pas, mais on a été les artisans de ce match-là, qui est un match important, parce que c'est pas un match du tout qu'on a dominé, c'est un match qui a été très difficile, avec beaucoup d'engagement physique. Et jusqu'à maintenant, après nous on n'était pas là avant, mais ce qui définissait un petit peu ce que pouvaient dire les gens sur la Géorgie, c'est que beaucoup de qualité, mais voilà, dès que les événements arrivent, et la plus grosse fierté c'était ça, c'est qu'une espèce de résistance à toujours un pied, toujours une tête, toujours... et puis tout le temps aussi, pas non plus rester dans la peau de celui qui prend les coups, quoi. Prêt aussi tout le temps. Donc ça c'était... après voilà, on était chez nous, il y avait 50 000 personnes. Mais quand même, parce que je pense même que Gustavo Poyet, l'entraîneur de la Grèce, a eu un échange avec Willy et l'a souligné. J'ai pas senti chez lui
parce que c'est une bonne personne, je pense, mais aussi parce que je pense qu'il avait vu que la prestation, c'était pas une prestation d'un petit poussé contre la Grèce, c'était une vraie prestation. Une vraie prestation avec... on a répondu sur plein de choses, sur l'aspect mental, sur l'engagement physique, et tout ça, c'est un ensemble. Et c'est ce qui fait que le foot est beau, que c'était une finale magnifique. Moi, j'ai eu envie de le décrire un petit peu comme de l'extérieur en tout cas, comme un rêve éveillé un peu, l'Euro. Je l'ai ressenti dans les yeux de nos hôtes allemands, quand le lendemain du premier match, on perd donc 3-1 contre la Turquie, et qu'on retourne à l'entraînement, et on a perdu 3-1, on savait qu'on avait fait une belle prestation, mais tout de suite, on a senti que... Parce qu'il y avait une espèce de... je pense qu'on avait touché un petit peu les gens, notre équipe avait touché les gens, par l'engagement, sans calculer, mais je veux dire cet engagement dans l'effort, je pense que ça fait du bien au foot de retrouver ça. Et je pense que c'est un peu la plus grande fierté. Nous, on a notre petite part par rapport à ça. Moi, j'ai ma toute petite part aussi. Mais c'est la plus grosse fierté que moi j'ai en tant qu'éducateur. Quand j'entends les gens, même des gens qui forcément ne suivent pas forcément le foot, qui disent avoir pris plaisir à regarder la Géorgie pour ça, pour ces raisons-là. Ce mélange de verticalité et d'agressivité, c'est quelque chose qui est monté doucement, c'est un truc qui est venu naturellement dans l'équipe, parce que c'était assez incroyable, elle avait vraiment cette particularité de mordre partout où elle pouvait et d'aller tout droit. Comment ça s'est construit un petit peu bon, c'est difficile ça, mais... Déjà, ce qu'on voit à l'Euro, le contexte de l'Euro, la motivation, elle est naturelle pour un petit pays, d'exister, de vouloir exister et de ne pas vouloir décevoir. Je pense qu'il y a ça. Après, sur le projet, ça se fait pas... Je pense que c'est pas... Ça, c'est une question à laquelle je pense qu'il n'aimerait pas trop y répondre, mais c'est plus le coach par rapport à la construction de son équipe, les choix, etc. Ça touche plus à des choix forts parce que générer de l'envie, créer un climat de travail au sein d'une équipe nationale, c'est pas quelque chose qui se construit en 3 matchs. En tout cas, ça peut se construire, mais c'est des choses qui sont fragiles et qui de toute façon qui le resteront tout le temps. Mais voilà, je pense que moi je l'ai vu, je suis aussi forcément une part de ça, mais je suis aussi spectateur par moment parce que les choix sportifs, c'est pas moi qui les fais. Nous, on est là pour aider le coach à faire ces choix-là, mais c'est lui qui les fait. Et je pense que ça vient juste, cet état d'esprit vient ponctuer justement le fait que je pense que ces choix ont été bons. Des choix pas simples par moment, mais bon, si avec des choix simples, on n'aurait pas besoin de Willy Sagnol. Et donc voilà, je pense que le facteur numéro 1, c'est ça. Et puis après, oui, il y a le travail des uns et des autres, il y a un équilibre à trouver. Voilà, tout... mais bon, après, moi, je remets ça tout le temps dans son contexte. Moi, je me dis, voilà, ça m'a permis... Ce que j'ai vécu avec la Géorgie, ça m'a permis de revivre ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, dans mon club de foot amateur à Rouillon, où chacun pouvait se battre les uns pour les autres. Et voilà, moi, je trouve que c'est quelque chose de beau, et en même temps, l'expliquer voilà, c'est un travail de 3 ans. Je pense que voilà, j'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ça. L'ambiance dans l'équipe, est-ce que tu arriverais à la décrire un petit peu Mais c'est là où c'est beau parce que c'est des joueurs, ils sont contents de se retrouver. Quand ils vont en équipe nationale, ils sont tout le temps contents de se retrouver. On va pas dire qu'il y a 2 clans, mais il y a les plus anciens puis il y a les plus jeunes. Mais voilà, tout ça, ils sont toujours... c'est des joueurs qui aiment le jeu, ils passeraient leur vie. Si on les laissait frapper à la fin, ça durerait 3h30, pas 10 minutes, ça durerait 3h30. Voilà, c'est des amoureux, ils aiment passer du temps ensemble. Et en plus de ça, ils ont des frappes de balles qui sont très belles frappes de balles, mais c'est aussi parce que voilà, c'est le jeu qui amène ça, parce ils aiment le foot. Ils aiment le foot. On a encore des joueurs qui aiment le foot. Alors, il y en a qui ont plus d'expérience, mais il y en a des joueurs qui aiment le foot. Donc voilà, quand on a tout ça dans les mains, et que je pense que les coachs, les choix sont bien faits, et qu'on ne fait pas n'importe quoi en termes d'accompagnement, etc.,
c'est sympa aussi à vivre, quoi. C'est plus, pas plus facile, mais ça rend les choses possibles. Du coup, pour illustrer tout ça, là, le match contre le Portugal, c'est tout ce qui représente l'équipe et tout ce qu'elle a fait à l'Euro. Sur ce match-là, ça sort de partout avec ce but dès la 2e minute qui symbolise un peu l'engagement de l'équipe. Ça va, même si le Portugal fait une grosse erreur individuelle sur le coup, mais en tout cas, l'équipe elle mord la chance et puis ça va tout droit, quoi. Exactement. C'est un peu l'esprit de l'équipe, c'est de toute façon, nous, j'ai bien expliqué où on est en termes de joueurs dans l'effectif en Géorgie. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des joueurs de qualité, mais ça veut juste dire qu'à l'heure actuelle, c'est factuel, on a des joueurs qui sont en règle générale dans des championnats qui sont moins valorisés que la plupart des autres nations où leurs joueurs jouent. Donc du coup, on est dans l'obligation absolue d'être hyper costaud, hyper dans la mentalité d'être le plus impactant possible sur l'aspect, je dirais, même si c'est pas ma partie, mais entre guillemets défensif. Et puis dès qu'il y a une chance à jouer, c'est pas partir comme un fou n'importe comment, mais la jouer intelligemment, être le plus intelligent possible, parce que c'est pas non plus, moi ce qui m'a beaucoup plu, c'est que le jeu qui a été pratiqué par la Géorgie, alors c'est d'accepter, de défendre, il faut accepter de défendre, mais ça devrait être partout, accepter de défendre, mais aussi utiliser intelligemment le ballon, parce que je pense qu'il a été utilisé intelligemment. Contre la Turquie, on a regardé des situations clés, parce qu'on était content de notre prestation, on était déçus parce qu'on a eu des occasions contre la Turquie et pas des occasions en attaque rapide, des occasions en attaque placée. On a fait du jeu parce qu'ils ont une capacité à jouer au ballon nos Géorgiens quand ils sont en confiance, mais il faut leur donner cet équilibre-là. Voilà, cet équilibre d'attaquer un petit peu, comme dirait Willy Sagnol, ce qu'il avait dit à Guevara, attaquer comme des enfants, mais défendre comme des adultes, quoi. C'est un peu ce qui est. Alors, c'est pas tous les joueurs, mais voilà, on a des joueurs qui sont un petit peu comme ça, quoi, qui ont une espèce de petite folie et qui est sympa à regarder. Tu as dû forcément être fier de voir cette équipe qui avait autant de. Même si le mental, ça joue beaucoup, mais une équipe qui avait quand même du feu dans les jambes en tant que préparateur physique. J'imagine que c'était quand même un plaisir. Ouais, c'est un plaisir. La limite, elle est toujours. Il y a toujours un équilibre à trouver par rapport à ça. Moi, je pars du principe que il faut savoir, dans la préparation, dans l'aspect physique, il y a vraiment ce dont ont besoin les joueurs. Il y a un aspect physiologique qui est lié à chacun des joueurs, c'est différent pour certains. Et puis après, il y a le contexte. Il y a le contexte, l'environnement de la compétition, de l'entraînement. Donc voilà, il y a une harmonie à faire, et je pense que le travail que je fais, mais qu'on fait ensemble avec Willy Sagnol, Adel Chedli et l'ensemble du staff géorgien, il y est pour beaucoup. Je pense qu'il y est pour beaucoup. Et les joueurs forcément, ils sont impactés par ça, parce que ce qu'on leur demande de faire en termes d'efforts de travail et de mentalité de travail, forcément que si nous, on amène aussi dans notre quotidien nos engagements personnels, etc., ils le sentent, forcément que ça transpire et que ça pollue. Pollue, j'ai pas trouvé d'autres mots parce que c'est négatif, mais ça pollue positivement nos joueurs. Et donc ça, c'est une vraie fierté, parce que je pense que l'équilibre, il est là. Je pense qu'effectivement, l'aspect physique, là, moi, je pense où on a été bon, c'est qu'on a fait exactement ce dont ils avaient besoin. C'était un moment clé. Ils finissaient cette saison, ils enchaînaient directement sur une préparation. Moi, j'ai défendu le parti de dire que, pas pour tous, certains n'avaient pas forcément beaucoup joué, mais qu'il fallait déjà pas refaire une préparation complète, c'était complètement aberrant pour moi. Et justement, de faire exactement ce dont ils avaient besoin pour les réamener à performer. On a eu combien de temps de préparation? 3 semaines 3 semaines. Certains avaient coupé quasiment 1 mois, donc on les a pris en amont, et puis d'autres sont arrivés, ils n'ont pas eu 3 semaines, ils ont eu 2 semaines et demie. Ils sont arrivés dans la première semaine. Donc voilà, tout ça c'est un... Mais il y a une vraie logique, je pense qu'on n'a pas fait n'importe quoi.
Mais il y a une vraie logique aussi de groupe, de travail. Parce que sans ça, on potentialise rien du tout. Mon travail est potentialisé par voilà, tout cet équilibre. Kvaratskhelia de Naples. Pas mal. Pas mal. Il va rentrer. C'est un joueur quand même vraiment particulier parce que quand on le regarde physiquement, il est presque un peu bossu. Il va pas forcément super. Enfin, en tout cas visuellement, il va pas forcément super vite. Il a pas l'air d'être le plus technique. Mais par contre, en tout cas sur ce qu'il dégage, parfois il n'y a pas forcément de. Mais par contre sur le terrain, c'est incroyable. Alors du coup, si tu arrives à nous le décrire un peu, c'est quoi son truc? Il n'y a pas beaucoup des joueurs comme ça. Moi, quand je parle de ce type de joueur, moi, je suis comme tout le monde, j'adore le foot. Mais j'adore le foot, j'adore les joueurs de foot. Et ça, c'est un joueur de foot de très très haut niveau. Avec le ballon, ce qu'il fait, ce qu'il peut faire, en termes de compréhension, il y a toujours un temps d'avance. Il y a toujours, techniquement, c'est un joueur de très très haut niveau. Voilà, après, je peux le décrire sur l'aspect voilà, physique, mais c'est un joueur qui peut tout changer. Et c'est un joueur aussi, par moment, quand l'équipe un petit peu moins bien, et que lui peut-être surjoue, peut aussi des fois... donc voilà, c'est un grand joueur. Pour moi, c'est un grand joueur. Et j'ai pas la prétention technique ni tactique de le définir, parce que je pense qu'il y a des spécialistes pour ça. C'est juste une chose, c'est que quand j'ai rejoint la Géorgie, ils venaient de jouer l'Espagne, ils avaient perdu 2-1 à la dernière minute. J'ai regardé ce match-là, et je connaissais aucun Géorgien. Donc Willy Sagnol m'appelle, je crois, le lendemain matin. Et il me dit, t'as regardé un petit peu les joueurs? Je dis, ouais, j'ai regardé un petit peu. Je dis, mais c'est qui ce phénomène à gauche là? Donc là, il était content, je pense que le coach était content, parce qu'il a vu que déjà, je m'étais intéressé à l'équipe. Et à l'époque, il jouait en Ukraine, il jouait pas encore à Naples. Il jouait en Ukraine, ouais. Il jouait en Ukraine. Et il y a eu la guerre. Il a été pendant 6 mois ou 1 an, il est retourné en Géorgie. Et après, il est parti à Naples. C'est rigolo tout à l'heure que quand tu l'as décrit, tu as quand même voilà, le mot c'est le flair. Il a des qualités exceptionnelles sur plein de choses, il a le dribble, la technique, mais comme tu as dit, tu as cité le fait qu'il pouvait avoir un temps d'avance. Ouais. Tu as des joueurs comme ça parfois qui... Mais il le sait, je sais pas si c'est pas prendre l'info, il a un temps d'avance. Il voit des choses que... On a fait, j'ai quelques joueurs, j'ai eu la chance de travailler avec quelques joueurs, par exemple Dimitri Payet, Florian Thauvin. Quand je veux pas jouer à ce jeu-là parce que je pense que c'est une connerie de la vision du jeu, machin et tout, parce que je pense que eux c'est quelque chose qui est vraiment ancré, quoi. Ils voient des choses, ils sentent des choses, ils peuvent pas te l'expliquer, mais il y a des trajectoires, il y a des mouvements de joueurs, des orientations d'épaules. Il y a des choses qu'ils arrivent à sentir, voilà, parce que eux, c'est le foot de la rue, c'est peut-être le foot de... Mais c'est le foot, ça c'est le foot, ça. Et ça prend... je suis désolé, ça prend nulle part, c'est le jeu qui amène ça. C'est le jeu qui amène ça. Et ils ont ça, et il a ça, mais avec du talent, il y en a plein comme ça, mais il a vraiment ce talent-là de... Voilà. C'est vraiment un joueur dont la Géorgie peut être très très fière. Pour revenir un petit peu au Mans, est-ce que tu te rappelles que finalement, ton histoire avec la Géorgie, au moins avec les Géorgiens, étonnamment, alors que des Géorgiens en France, il n'y en a pas beaucoup, dans les centres de formation, il n'y en a pas beaucoup, et au Mans, il y en avait 3. Ouais, tout à fait, je me rappelle très bien. Et donc, Sanaya, Miran Sanaya, avec qui j'ai toujours des contacts, qui aujourd'hui est directeur sportif à Rodez, qui a un parcours de vie extraordinaire aussi, une grande histoire dans le foot français. Il a fait quelques clubs. Le gardien, mince, je l'avais tout à l'heure. Georgi Makaridze. Maka, pardon. Le troisième, c'est le plus compliqué, mais je l'ai. Panskava. Ouais, Panskava, Varro, je me rappelle très bien. Le monde du foot, en fait, la planète, elle est très grande, mais le monde du foot, il est petit, quoi. Je suis content parce que j'ai toujours des contacts avec Sana. Et je pense que j'aurai l'occasion de revoir Maka, puisque là, il revient en Géorgie, dans un club, je ne sais plus quel club, mais en D1 géorgien. Par rapport aux Géorgiens, ce que je vais dire, ça va de mon expérience maintenant d'avoir bougé un petit peu du Mans,
Le MUC 72 a existé bien avant moi, hein, le MUC 72 international avec les époques Tullio De Melo, Graphite, beaucoup de joueurs africains aussi. Et moi je me rappelle que quand je pars en Chine, je fais un rapide raccourci là. Quand je pars en Chine, moi j'étais jusque-là, je travaillais avec Paolo Rongoni et je donnais un coup de main pour essayer d'accompagner certains joueurs, les intégrer, etc. Moi je me suis fait une réflexion, c'est que tant qu'on n'a pas vécu ce genre d'expérience en tant qu'homme, c'est-à-dire se retrouver dans un autre pays, tout seul, dans une autre culture, à des endroits complètement différents, c'est difficile de savoir vraiment ce que ça représente. Et donc là je reviens, Varro, voilà, je pense qu'il y a des joueurs comme ça, quand ils arrivent dans des contextes complètement différents, il y a tellement de choses à intégrer, différentes. On ne peut pas imaginer le changement de repères, de valeurs, etc., ce que ça peut représenter. C'est vraiment quelque chose, pour le comprendre, c'est quelque chose qu'il faut vivre. Moi, je l'ai vécu en Chine parce que je suis parti du Mans à une période du Mans où... le Mans m'a permis de vivre cette expérience chinoise à un moment où le club allait un petit peu moins bien. Et donc je suis parti en Chine et je savais qu'en partant en Chine, si je réussissais pas là-bas, c'était fini. Donc c'est un peu l'état d'esprit dans lequel peuvent se retrouver des fois certains joueurs qui viennent chez nous, de l'étranger. Une grande chance, mais c'est peut-être la dernière. Donc voilà, donc un petit peu sur le fil. Et puis il y a aussi, on est tout seul. Moi j'étais tout seul, je pense que c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est que j'avais pas le choix, j'avais pas un autre Français avec qui parler, me plaindre, etc. Il fallait que je m'adapte et que j'y arrive. Donc voilà, à mon niveau, c'était pas non plus, mais voilà, c'est une expérience de vie qui est riche parce que ça m'a permis de comprendre certaines choses. Alors c'est pas la clé du foot et de l'intégration en général, mais voilà, c'est comprendre un petit peu des fois dans quel état d'esprit peuvent arriver certains joueurs et la difficulté que représente justement de performer, de réussir, de s'intégrer. Et ça vaut pas que dans le foot, ça vaut dans toutes les expériences de vie, quoi. Ouais, merci Fabien en tout cas pour ce petit temps et tout. C'était vraiment chouette de revenir sur l'aventure de la Géorgie. Et je te remercie tout simplement du temps que tu m'as offert, en espérant que ça va faire plaisir au peuple manceau. C'était un plaisir de te répondre, Charles, parce que c'est un bon exercice aussi.